Bonjour, que Dieu soit béni. Bien-aimé, la vie est faite de choix. Tout dépend des choix que nous décidons de faire. Chaque fois quand je lis cette phrase qui revient plusieurs fois de la bouche du Seigneur, parlant à ceux qui venaient à lui, il leur disait souvent qu'il te soit fait selon ta foi. Je prie que Dieu me donne ce matin des hommes et des femmes de Dieu qui font le choix de marcher avec Dieu sans trébucher. Est-ce que tu peux faire ce choix avec moi? Tout dépend du choix. Ils étaient nombreux, mais la Bible dit Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Ce qui est arrivé après des années, dans la vie de Daniel et dans la vie des autres, dépendait des résolutions intérieures. Lui, il avait pris la résolution de ne pas s'essuyer. Et Dieu l'a aidé à ne pas s'essuyer. Je suis de ceux qui ont pris la résolution de faire un parcours chrétien sans faute. Voilà, plus de 30 ans déjà que je l'ai fait. Et je prie le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie qu'on n'entende rien de mal dans ma marche avec Dieu. Cela est possible si nous le voulons. Et je prie que ces choses que nous sommes en train de partager sur le grand secret biblique d'une vie chrétienne qui commence, qui chemine et qui s'achève bien, nous caractérise. Le nom de Dieu est beaucoup calomnié aujourd'hui à cause des chrétiens, à cause des serviteurs de Dieu. Beaucoup refusent de croire à l'évangile aujourd'hui à cause des comportements et des scandales des enfants de Dieu, de ceux qui se disent chrétiens. Mais nous voulons bâtir une race qui marche avec Dieu sans trébucher. Cela est possible et le Saint-Esprit nous a été donné pour rendre cela possible. Je prie qu'on n'entende pas de scandales dans ta vie. Je prie qu'on n'entende pas que tu as trompé ta femme un jour. Je prie qu'on n'entende pas qu'un jour tu as volé l'argent au travail. Je prie qu'on n'entende pas un jour qu'on t'a arrêté comme avec les autres parce que vous avez détourné l'argent au travail. Je prie qu'on n'entende pas que tu t'es battu avec ta femme. Je prie qu'on n'entende pas que tu as engrossé ta fiancée. Je prie qu'on n'entende pas quelque chose qui discrédite l'Église. Et parmi les choses qui nous aident à faire ces parcours sans faute, il y a des coutumes. Il faut avoir des coutumes. Des choses que tu décides de faire chaque jour, régulièrement et avec détermination, avec persévérance, simplement parce que tu trouves dans ces choses la force et la capacité qui te permettent de cheminer avec Dieu sans faillir. Si vous n'avez pas ça, vous n'irez pas loin avec Dieu. Amen. Et nous avons parlé de la première coutume que quiconque veut faire ce parcours chrétien sans faute doit développer, entretenir et maintenir jusqu'à la fin de sa vie. La première coutume, c'est d'avoir chaque jour des moments seul à seul avec Dieu. Minimum 1 heure. Chaque jour, des temps seul à seul avec Dieu.
Non seulement des moments seul à seul, 1 heure, 2 heures, 3 heures de prière, mais aussi avoir l'habitude de se retirer, de créer des temps de retraite, seul avec Dieu. Pas avec tout le monde dans les départements, pas avec ta femme ou ton mari, mais toi-même. Toi-même. Et je vous conseille ayez minimum 1 semaine de retraite chaque trimestre. Très important. Des moments de seul à seul avec Dieu. Deuxième coutume dont on a parlé. Apprendre à jeûner régulièrement. Le maître est parti. Il avait dit, quand je serai parti, ils jeûneront. Le premier ennemi que tout chrétien a, c'est cette chair. Et Dieu nous a donné le jeûne comme un moyen de les crucifier et de les maintenir sous notre pouvoir. Le jeûne nous permet de ne pas donner à cette chair tout ce qu'elle nous demande. Nous apprenons à la traiter durement, comme l'apôtre Paul dit, et la maintenir sous notre autorité, que l'esprit domine sur la chair. Ayez minimum 1 jour de la semaine où vous jeûnez. Qui a ça? Non seulement il faut l'avoir, mais aussi il faut le respecter. Même si ce jour-là, on prépare la chose que tu aimes, apprends à dire à ton corps, mardi, tu ne manges pas. La vie de jeûne. Et nous avons parlé du jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le plus grand jeûne, c'est celui de priver à son corps les choses mauvaises qu'il aime. Le plus grand jeûne qui plaît à Dieu, c'est celui de ne pas donner à son corps les choses qu'il aime, mais que Dieu désapprouve. Le corps aime l'impudicité, aime coucher avec femmes, hommes qui ne t'appartiennent pas. Et il faut apprendre à lui priver ça en lui disant, je ne suis pas marié, tu n'auras pas ça. En lui disant, je suis marié à une seule femme, je ne te donnerai ça qu'avec ma femme, qu'avec mon homme. Si elle n'est pas disponible, tu y attendras. J'ai envie de porter cet habit. Il faut le dire, mes moyens que Dieu me donne maintenant. Demain, il donnera beaucoup, mais maintenant, ça ne me permet pas de te donner ce costume-là. Alors, tu ne le porteras pas. Tu y attendras. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il aime regarder les mauvaises images. Tu lui dis, moi je ne regarde pas ça, je ne te donne pas ça. Tu lui prives de ça. Ta bouche aime critiquer, tu lui dis, à dater d'aujourd'hui, tu ne parleras plus du mal de quelqu'un. Je te prive de ça. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Apprenez à se priver des choses. Que ça soit un style de vie, une coutume. Aujourd'hui, nous allons parler de la 3e, si le temps le permet, la 4e. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 25. Nous allons jusqu'au verset 27 même. Hébreux 10, 19 à 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Ainsi donc, frères, et ce matin, y a-t-il un frère ici, une sœur? Ainsi donc, frères, sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile,
c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire le retour du Seigneur. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Troisième coutume importante qu'il faut avoir, développer, maintenir si on veut avoir une vie chrétienne stable, c'est la coutume de toujours aller à la maison de Dieu. La coutume de toujours, j'insiste sur toujours, aller à la maison de Dieu. La coutume de ne jamais manquer un culte. Jamais. Quiconque veut se maintenir dans la vie chrétienne doit prendre la résolution de ne jamais s'absenter à un culte. Jamais. Et ceci explique pourquoi plusieurs trébuchent dans leur vie chrétienne. Si vous avez l'habitude de ne pas être ici le mercredi, de ne pas être ici le jeudi, de ne pas être ici tous les dimanches, soyez-en certains, je peux vous le dire avec certitude, que dans votre parcours chrétien, vous trébucherez un jour. Certainement. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Dommage que d'autres, c'est une coutume de venir de temps en temps à l'église. C'est une coutume de venir sporadiquement à l'église. C'est une coutume chez les autres qui se disent malheureusement chrétiens de venir avec délestage à l'église. Pourquoi faut-il être là tous les jours à l'église? Par Jésus-Christ, au travers de sa mort à la croix, Dieu nous a donné un accès direct dans sa présence. Amen. Amen. Quand nous croyons en Jésus, nous avons un accès direct dans la présence de Dieu. Quand sa chair a été déchirée à la croix, sa chair a servi du voile, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Par sa chair déchirée à la croix, Jésus a déchiré le voile qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Et celui qui accepte Jésus a accès à la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, on peut y avoir accès n'importe où. Et spécialement dans sa maison. La Bible dit, verset 21, qu'il a établi un souverain sacrificateur sur sa maison. Sur sa maison. Et l'Église,
c'est sa maison. Amen. Et le souverain sacrificateur qui a été établi sur sa maison, c'est Jésus. Il est le chef de l'Église. Et au travers de lui, ici dans la maison de Dieu, nous pouvons nous approcher dans la présence de Dieu, nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Les conditions qui nous permettent de nous approcher de Dieu, Dieu a confié à l'Église de fabriquer. L'Église est une usine qui fabrique les hommes et les femmes qui remplissent les critères pour avoir accès à la présence de Dieu. On peut avoir accès à la présence de Dieu n'importe où. Dans ta salle de bain, dans ta cuisine, dans ta voiture. Tu peux parler avec Dieu par Christ. Mais pour parler avec Dieu, pour avoir accès dans sa présence, il y a des conditions à remplir. Parmi ces conditions, il faut avoir un cœur sincère, un cœur vrai. C'est-à-dire, ce que tu es devant nous autres, c'est ce que tu es quand tu es seul. Il faut approcher Dieu dans la plénitude de la foi. Être un homme de foi, un homme qui connaît la parole et qui croit à la parole, car la foi vient de ce qu'on entend. Il faut avoir un cœur purifié de toute mauvaise conscience, un cœur pur, marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, mais aussi un corps lavé, un corps pur aussi, la pureté intérieure, mais aussi extérieure. Il faut retenir fermement la profession de notre espérance, se maintenir dans la foi, dans l'espérance du salut qui nous sera donné, de la gloire qui nous attend, se maintenir dans cette espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il faut savoir veiller, premièrement sur toi-même, mais aussi veiller sur les autres. Veiller les uns sur les autres. J'aime souvent le dire et je vais encore le répéter. Quand tu décides de venir ici, le fait que tu es entré ici, même si c'est pour la première fois, tu es venu dans la maison de Dieu, ça donne à ton voisin le droit de s'intéresser à toi et à ta vie. Amen. Ça donne à ton voisin et surtout à moi. Quand je te vois dehors, on se rencontre en supermarché, tu es habillé avec une petite histoire ici, parce que tu viens ici, ça me donne le droit de te recadrer même en route. Que tu le veuilles ou pas, si tu ne veux pas qu'on te fasse ça, reste chez toi. Parce que j'ai le droit de veiller sur toi. Pourquoi? Parce que tu t'appelles chrétien. Tu t'es donné le titre de frère, de sœur. Et surtout, en plus de ça, tu as ajouté le titre de chrétien de Philadelphie. Frère, je te vois coiffé comme un musicien du monde, même en route, même si tu es avec ton père. Je ne t'ai pas demandé de venir ici. C'est toi-même. Et en venant ici, tu m'as donné le droit de veiller sur ta vie, de réglementer ta vie. L'église, ce n'est pas un lieu où quand on vient, on est indépendant. Non. La démocratie, pas à l'église. Il n'y a pas de démocratie à l'église. Ici, il y a la théocratie. Le seul règne de la volonté d'une seule personne, de Jésus-Christ. Un point, un trait.
Tu te soumets, tu restes à l'église. Tu ne veux pas te soumettre, tu prends ton sac ou tu prends ta Bible, tu te lèves, tu pars et ne reviens plus. C'est compliqué? Oh non, vous n'avez pas le droit de me contrôler. Hé! Reste chez toi. Mais si tu viens ici, on a le droit. Je te vois venir ici, je retiens ton visage, je te vois en cours de route avec une fille là. Je connais ta femme, je te vois tapoter quelqu'un, je vais m'arrêter, je descends de ma voiture, je te demande, maman, qui est ce garçon à tes côtés? J'en ai le droit. Il ne faut pas dire, pasteur, attends-moi à l'église. Non. Partout, tu as l'obligation d'être chrétien. Partout, tu engages Philadelphie. Partout, tu engages Jésus. Si tu ne veux pas ça, reste chez toi. J'insiste. Si tu ne veux pas te conformer à ça, tika epanayo koyakawate. Veillons les uns sur les autres. Pour s'approcher de Dieu, il faut savoir veiller sur ta vie et veiller sur les autres. Il faut être excité, encouragé à l'amour et aux bonnes œuvres. Et l'usine qui fabrique en nous toutes ces conditions qui nous permettent de nous approcher de Dieu, ça s'appelle l'Église. Amen. C'est à l'Église que le Saint-Esprit crée en nous ces conditions, purifie nos cœurs, purifie notre conscience, nous sanctifie, nous donne un cœur pur, réglemente notre conduite, réglemente notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de vivre. C'est à l'Église que Dieu a confié cette mission-là. Pourquoi? Parce que l'Église est la colonne et le soutien de la vérité. Et quiconque ne vient pas régulièrement à l'église n'aura pas un cœur pur. C'est quelqu'un sur qui on ne saura pas veiller. Et quand tu n'as pas quelqu'un qui veille sur toi, tu ne mèneras pas une vie chrétienne pure. Impossible. Si tu es indépendant, tu ne veux même pas qu'on te connaisse, je peux t'assurer qu'il y a des choses qui ne sont pas réglo dans ta vie. Impossible. Et c'est pour cela, pour que ces conditions soient créées, afin que nous ayons toujours à tout moment cet accès libre dans la présence de Dieu, la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Qui n'était pas là le mercredi? Et pourquoi? Tu vas donner tellement de raisons. Donc, nous là, nous n'en avons pas. Oh non, le travail. Donc, nous, tous ici qui étaient là, nous sommes des chômeurs. Oh non, les enfants avaient dérangé. Donc, nous tous qui étaient là le mercredi, nous n'avons pas d'enfants. Nous avons tous 24 heures. Mais nous affectons notre temps dans les choses qui sont importantes à nos yeux. C'est tout. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Je prie que tu sois du reste des autres qui ont pour coutume être toujours là à l'église. Amen. Qui veut prendre ça comme une coutume? Toujours. Toujours. Si tu ne lèves pas ta main, personne ne va t'imposer. Mais simplement,
Le jour où tu trébuches na Rwanga na yo, quand quelqu'un va me dire, c'est votre frère de Philadelphie, non. Je dirais non. Comme le pasteur Roland avait recadré une jeune fille un jour, qui était presque nue, là, avec un garçon à côté. Elle a vu le pasteur passer. Eh, pasteur, mon pasteur, je vais te présenter mon fiancé. Là-bas français. Le pasteur a regardé et dit, et en présence du garçon, dit, je ne suis pas ton pasteur. Parce que moi, je ne produis pas des enfants comme ça. Et c'est la dernière fois de m'appeler ton pasteur. Et il est parti. On n'a pas besoin de chrétiens qui font honte à l'église. Quand on n'est pas régulier à l'église, tu n'étais pas là les mercredis. Ce qu'on a enseigné ces mercredis, tu manques ça, tu as raté ça, il y a un déficit dans ta foi. Et Dieu dit dans Jérémie que quiconque n'assiste pas au conseil des ministres de Dieu n'a pas le droit d'engager Dieu, de parler de Dieu, de représenter Dieu. Tout ce que Dieu appelle des faux prophètes, ce sont des gens qui parlent au nom de Dieu sans avoir reçu le mandat de Dieu et sans avoir écouté Dieu. Dieu dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient entendu ma parole et ils auraient averti mon peuple et ils auraient détourné de ces mauvaises voies. Quand tu ne te présentes pas, quand nous venons les mercredis, nous venons au conseil des ministres de Dieu. C'est là que nous venons écouter le chef de notre gouvernement. C'est là que nous venons recevoir les orientations de notre gouvernement. Comment nous devons gérer les affaires de notre royaume. Et quand tu t'absentes tout le temps, tu ne connais pas comment on vit dans le royaume. Oui, après ça, on va commencer dès le dimanche, si on termine dans 2 semaines. Parmi les choses qui nous aident à avoir une vie chrétienne sans faute, c'est savoir vivre selon les principes du royaume. Il y a un style de vie du royaume. Il y a une manière de vivre du royaume. Nous ne sommes pas de ce monde ici. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Amen. Et quand nous venons ici, nous assistons au conseil, nous écoutons les maîtres. Il nous dit, voici comment agir, voici comment faire. Demain, voici comment faire. Cette semaine, voici comment faire. Nous venons faire rapport aussi des instructions reçues hier que nous avons appliquées. Amen. Quand on est tout le temps absent, c'est impossible d'évoluer. C'est ainsi que ceux qui abandonnent, la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et nous nous exhortons où? C'est ici à la maison de Dieu. C'est ici que nous nous encourageons. Quand tu es en train de prier, tu ne sais pas, Dieu coordonne toutes choses. Il n'y a pas de hasard. La place où tu es assise aujourd'hui, le voisin que tu as aujourd'hui a été préparé par Dieu. Amen. Ce n'est pas un hasard. Une maman parmi les responsables à Philadelphie, à Kinshasa, tous les premiers samedis du mois, nous avions de 7h à 13h des moments de prière de tous les responsables des départements et les pasteurs. Chacun pouvait venir à l'heure qui lui convient, prendre minimum 1 heure. Et ce jour-là, mon épouse, elle était responsable de l'intercession. Elle est venue. Pendant qu'elle était à genoux en train de prier, cette maman-là est venue se mettre aussi à genoux. On n'a jamais su. C'est plus tard, juste quand on voulait venir ici. Cette maman nous a appelé pour dire,
Vous n'avez aucune idée combien je vous apprécie. Vous avez remis une enveloppe, sa contribution pour l'œuvre, vraiment une enveloppe lourde là. Et là, elle dit, pourquoi je donne ça? Parce que je crois en votre Dieu. Et puis elle se retourne vers ma femme et dit, tu ne peux même pas te rappeler. Un samedi, un premier samedi, je t'ai venu. Je t'ai abattu. C'était une femme d'affaires. Rien ne marchait dans mes affaires. Tout était bloqué. C'était compliqué. Ce jour-là, je suis venu simplement par formalité. Je n'avais même pas quoi dire à Dieu. Je ne savais même pas quoi prier. Mais je me suis mis à genoux à tes côtés. Et pendant près de 45 minutes, tu priais et je suivais ta prière. Mais tu ne sais pas, tout ce qui sortait de ta bouche, c'était une réponse que Dieu me donnait à mes problèmes. Au point que quand tu t'es levé, tu es parti, j'ai dit à Dieu, c'est réglé. Et depuis ce jour, tout a été débloqué. Bien-aimé, dans l'église, quand nous adorons Dieu, quand tu dis, tu es un Dieu fidèle, toi tu penses seulement que tu as adoré Dieu pour toi-même, mais tu ne sais pas ce que cette parole fait à celui qui est à tes côtés. Mais exhortez-vous réciproquement. Cela s'est fait à l'église. Pas quand on reste à la maison. C'est à l'église. L'église est un lieu de protection. J'ai aimé, c'était l'épouse d'un d'entre nous. Vous avez dit, son mari est très engagé. Son épouse avait dit à maman, dit, je vous offre mon mari. Utilisez-lui dans l'œuvre de Dieu comme vous appelez-lui à tout moment. Parce que je sais que quand il est à l'église ou quand il est à vos côtés, il est protégé. Il ne fera pas de bêtises. Vous n'avez aucune idée. J'ai une trentaine d'années dans la marche avec Dieu. En aucun jour, j'ai été absent de l'église. Et même quand je voyage, j'aime jamais voyager un dimanche. Jamais. Si je dois voyager un dimanche, ça doit être le soir. Ceux qui passent leur vie dans l'église, et si dans cette église, on vous prêche la vérité, si l'Esprit de Dieu agit, tu seras gardé. Tu seras gardé. Déjà ce matin, comme tu es là, si ta vie chrétienne était comme ça, cette parole est tentée de te recadrer. À moins que tu sois un rebelle. Mais si tu es une vraie fille de Dieu, un vrai fils de Dieu, tu vas réajuster ta vie par rapport à cette parole. Mais si tu étais resté à la maison, c'est la télé qui allait t'enseigner. C'est Kardashian qui allait t'enseigner. C'est Novelas qui allait t'enseigner. Apprenons à venir toujours en maison de Dieu. Premièrement, en famille. Soyons comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chers parents, ne laissez pas vos enfants à la maison. Même la semaine, amenez-les à l'église. Même ceux qui ont une année, amenez-les à l'église. Vous savez, pendant que nous prions, surtout la semaine, les dimanches, ils sont là-bas encadrés par les moniteurs et monitrices. Mais la semaine, parfois, ils sont en train de courir. Mais je suis toujours étonné quand je rentre chez moi à la maison, depuis des années, d'entendre comment les enfants chantent les cantiques ici, comment ils dansent. Mais pendant qu'on prie ici, et ils courent. Mais ils retiennent ça quand? Surtout mon dernier là, il est toujours agité avec ses amis. Mais quand vous rentrez à la maison, culte familial, il entend les cantiques qu'on chante ici. C'est pour dire, même pendant qu'il est en train de courir là, il y retient. Et la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas. Amène les enfants à l'église. Venez en famille. Luc chapitre 2. Versets 41 à 42.
Luc 2, 41 à 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Amen. Chaque année, Israël avait qu'un seul lieu de culte. Et le temple était à Jérusalem. Ils ne pouvaient pas s'y rendre tous les dimanches comme nous on fait aujourd'hui. Mais ils avaient 3 fêtes par an où tous les hommes avaient l'obligation de se présenter au temple à Jérusalem, quelles que soient les distances de là où ils restent. Il y en a des gens qui disent, nous on n'a pas de voiture. Nous on a ceci. Les parents de Jésus étaient pauvres financièrement. Joseph était menuisier. D'ailleurs, même qu'à la naissance de Jésus, l'offrande qu'ils avaient donnée, c'est l'offrande des pauvres, selon la loi de Moïse, de Tourterelle. Mais la Bible dit chaque année, et 3 fois l'an, depuis la naissance de Jésus, depuis qu'ils étaient ensemble, ils allaient à l'église avec leurs enfants, et même avec les autres enfants qui sont venus après. Chaque année, en famille, chaque année. Et nous devons dire aujourd'hui pour nous, les parents de Philadelphie doivent venir avec les enfants à l'église chaque mercredi, chaque jeudi et chaque dimanche. Et comme cette semaine, nous aurons 5 jours de jeûne et prière, de lundi à vendredi, venons avec nos enfants. Non seulement les enfants, mais quiconque reste chez toi. Frère, cousin, oncle, tante, quand quelqu'un, tu ne peux pas venir habiter chez moi et ne pas adhérer dans ma foi. C'est apprendre ou à laisser. Tu ne veux pas, dégage. Pourquoi? Parce que moi et ma maison, la maison c'est les murs, mais aussi les habitants. Moi et ma maison, moi et mes cuillères, moi et mes voitures, moi et mes biens, moi et mes assiettes, tout, moi et mes verres, nous servons l'Éternel. C'est pour cela que mes verres n'offrent pas la bière. Que ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Je suis issu d'une famille de beaucoup d'ivrognes. Ils ne viennent jamais chez moi. Pourquoi? Chez lui là-bas. Et parfois quand ils viennent, il prend le soin de prendre sa bière dehors. Il faut y aller en famille. Mais deuxièmement, y aller seul aussi. Savoir aller seul. Si tu n'as pas encore de famille, tu es célibataire. Comme Jésus. Luc chapitre 2, toujours, verset 46 et le verset 49. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Quand ses parents l'ont trouvé, sa mère lui dit, mais pourquoi tu nous as fait cela? Il dit, mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il n'avait que 12 ans. Mais parce que ses parents l'avaient habitué à la mener à la maison, l'enfant, à 12 ans déjà, il trouvait plaisir. Il est resté 3 jours dans la maison de Dieu en train de parler avec les docteurs de la loi, avec les pasteurs de son église, de leur poser des questions. Apprenez à venir dans la maison de Dieu, même seul. Amen. C'était, non seulement il a appris ça par ses parents, mais quand lui-même a grandi, il en a fait sa coutume. Luc chapitre 4, verset 16. Luc 4, verset 16.
il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, avant c'était la coutume des parents, mais c'est devenu sa coutume à lui. Amen. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. La synagogue, comme l'église locale, comme ici. Selon sa coutume. C'est-à-dire, il faisait toujours ça. Chaque sabbat, chaque jour de culte, il allait à l'église. C'était ça, sa coutume. Mais il a appris ça dès son enfance par ses parents. C'était sa coutume. Je prie que cela devienne aussi notre coutume. Amen. Venez dans la maison de Dieu. C'était la coutume des apôtres. C'était la coutume de l'apôtre Paul. Partout où il allait, dans Actes, la Bible dit, quand il arrive à Thessalonique, il trouve une synagogue de Juifs. Et la Bible dit, selon sa coutume, Paul y entra. La coutume de toujours venir dans la maison de Dieu. C'est là que nos forces sont renouvelées dans la présence de Dieu. C'est là que nous faisons le plein de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu. C'est là que nous nous édifions. Amen. Amen. J'aimerais ajouter la dernière et y terminer. Et commencer autre chose le dimanche prochain. Je ne vais pas beaucoup m'attarder parce que pour ceux qui viennent le mercredi, pendant plusieurs mois, on avait parlé de la puissance de la parole de Dieu. La 4e coutume, c'est la coutume de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. La méditation personnelle de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. La Bible dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, appliquons-nous. S'appliquer, c'est-à-dire s'investir, se donner à quelque chose, y mettre son cœur. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, médite la Bible, étudie la Bible. Et nous avons à la table de littérature le document qui nous permet de lire méthodiquement la parole de Dieu. Et c'est gratuit qu'on distribue ça. Si vous n'en avez pas ça, allez prendre ça à la fin du culte. Quand tu te mets tu t'investis à étudier la parole de Dieu, la Bible dit tes progrès chrétiens, tes progrès dans la foi, dans l'obéissance, dans la sanctification seront évidents, remarquables. Tu ne vas pas régresser ni stagner dans ta vie chrétienne. Qu'il y ait des chrétiens qui rétrogradent. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas régulièrement la parole de Dieu. Timothée a été un chrétien formidable. De Timothée 3, versets 14 à 15. La Bible dit, Paul dit à Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès son enfance, il connaissait les Écritures, il méditait la parole de Dieu. Je me suis imposé un principe dans ma vie depuis plusieurs années. Je ne fais pas manger mon corps tant que mon esprit n'a pas encore mangé. C'est une contrainte, c'est une coutume. Mon corps ne mange jamais avant mon esprit. Chaque jour, je nourris d'abord mon esprit par la nourriture qu'il mange, qui est la parole de Dieu, et puis après,
je vais chercher le pain, le lait ou autre chose. Mais tant que je n'ai pas encore ouvert ma Bible, mon corps ne mange pas. Oh, si tu peux épouser cette coutume. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Les saintes lettres nous donnent le salut jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire nous permettent d'être chrétiens jusqu'à la fin. C'est ce que Timothée a été. Les saintes lettres. 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La parole de Dieu produit une foi sincère. Mais ce que j'aime, c'est que Timothée a été, ça lui a été transmis de sa grand-mère, de son aïeul, de sa mère. Sa mère a vu sa mère être attachée à la parole. Sa mère a mené cette vie, l'attachement à la parole. Et l'enfant a reproduit ça. Et l'apôtre Paul dit, demeure dans ça. Il demeurait dans ça. La parole de Dieu, c'est la clé du succès. C'est la clé d'une vie chrétienne qui ne connaît pas les déserts. Psaume 1, verset 1 à 2. La Bible dit, heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ses feuilles ne sèchent jamais. Elles restent vertes, quelle que soit la saison. Même pendant la saison sèche, le problème, ce n'est pas la chaleur. Le problème, c'est la sève. Ce qui fait sécher les arbres, c'est quand, comme tout ce qu'on a comme de fleurs chez nous dans nos maisons, c'est quand on n'arrose pas, n'est-ce pas? Mais celui qui médite la parole n'est pas comme les fleurs qui sont dans ma maison. Les fleurs qui sont dans ma maison sont sur un sol dur. Quand il n'y a pas de pluie, elles sèchent. Mais celui qui médite régulièrement la parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un fleuve, tout autour, le sol est humide. Amen. Même si l'arbre est enraciné jusqu'au bout, elle reçoit de la fraîcheur, la vie, à cause des eaux qui sont là. Donc, elle n'a pas besoin qu'on l'arrose. Le problème, c'est le lieu où l'arbre est planté. Et Jésus, le Saint-Esprit, c'est l'eau vive. Et quand nous sommes plantés là, quand nous méditons la parole, nous ressemblons à un arbre planté à côté d'un fleuve. Tout près, nous recevons la sève. Conséquence, même si le soleil frappe dehors, même si le chômage frappe dehors, même ici la rentrée scolaire frappe dehors, même ici les ennemis frappent dehors, même ici la haine frappe dehors, même si la perversion frappe dehors, le problème, mes feuilles resteront vertes. Pourquoi? Parce que mes racines reçoivent la vie. Tu ne seras pas un chrétien influencé par les milieux, influencé par l'endroit où tu vis, où tu travailles. Tu ne seras pas influencé, ta chrétienté ne dépendra pas des circonstances, ne dépendra pas des milieux. Comme plusieurs chrétiens ici, et quand il arrive là où on donne à manger même gratuitement, ils cessent d'être chrétiens. Comme plusieurs chrétiens très engagés, quand ils marchent à pied, le jour où on les nomme, comme bientôt on va nommer ici, terminé. Ça montre simplement qu'on n'avait pas de racines. Amen.
Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et la Bible dit, quand tu médites régulièrement la parole, la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui, reçu. La réussite dans tout ce qu'on entreprend, ça montre qu'on est attaché à la parole. La Bible ne ment pas. Tout ce que cet homme fait, reçu. Et Josué 1,8 le confirme encore, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et conforme ta vie à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Toutes, pas certaines, pas de temps en temps, toutes tes entreprises, et à tout moment, tu auras du succès. Tu réussiras dans les mariages, tu réussiras au travail, tu réussiras en tout. Quand on est attaché à la parole. Amen. Et pour terminer, pourquoi faut-il avoir et garder les coutumes? Premièrement, parce que la vie chrétienne est une course. Nous sommes engagés dans une course, comme nous dit l'apôtre Paul. Et quand on veut courir, dans la course, on s'épuise, on perd de l'énergie. C'est comme une voiture. Tu vas à la station, tu fais le plein, mais après avoir roulé pendant une certaine distance, le tableau de bord va t'indiquer qu'il n'y a plus assez de carburant. Et quand nous courons dans la marche chrétienne, nous dépensons de l'énergie. Il faut apprendre à se recharger. Et ces 4 choses dont nous avons parlé nous permettent de nous recharger. Luc chapitre 6, verset 19. Luc 6, verset 19, la Bible dit, toute la foule cherchait à le toucher. Il s'agit de Jésus. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Chaque fois quand tu sers Dieu, quand tu marches, après avoir prié le matin, médité le matin, tu as fait le plein. Mais quand tu sors, tu vas au travail, on te demande conseil, tu exhortes, tu encourages. Tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de dégager, de faire sortir l'énergie spirituelle que tu avais reçue le matin en méditant. Amen. La Bible dit une force sortait de lui et les guérissait. Pendant que je suis en train de prêcher ici, il y a tous les pleins que j'avais fait cette nuit dans la prière, c'est en train de partir. Quand les gens viennent, tu es responsable. Quand tes collaborateurs viennent te poser des problèmes, tu pries pour eux, tu es en train de dégager une force qui part. Marc 5, 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui pour guérir cette femme. Alors, si tu ne pars pas faire les pleins, après avoir dépensé, tu vas te retrouver dans l'incapacité de continuer. Tout ce qui arrive à sombrer, c'est quand il dépense sans aller se recharger. Amen. Apprenons à nous recharger. Les hommes qui ont des coutumes dans la vie chrétienne, des coutumes personnelles, des coutumes bibliques, ces hommes-là réussissent toujours la vie chrétienne. Ça m'avait édifié, ça fait plusieurs années que j'avais entendu ce témoignage que le prophète Daniel Kawat avait donné un jour, il était venu prêcher chez nous. À l'époque, il travaillait dans une institution internationale, il est allé en Corée, en mission, et puis un jour, il est allé à une montagne où les chrétiens coréens de l'église 3 de Yonggi-cho vont prier. Il est allé un matin, c'était un lundi. Il arrive vers 8h30. Il a trouvé un monsieur qui était à genoux comme ça, avec son cahier devant. Lui, il est arrivé à 8h30. Il a trouvé cet homme à genoux en train de prier. Il vient, il se met à côté de cet homme à quelques mètres. De 8h30 jusqu'à 10h,
Il lève la tête, ce monsieur est toujours comme ça. Il prie. 11 heures, il lève la tête, ce monsieur est toujours comme ça, concentré en prière. Il fallait qu'il parte, il avait une réunion, il est parti à la réunion. Il termine la réunion, il revient vers 15h30, 16h. Il trouve ces messieurs au même endroit, dans la même position, comme ça. Il continue à prier. 17h, il lève la tête, ces messieurs toujours là, comme ça. Il était fatigué. Il dit, je me mets un peu, je vais voir quand est-ce que cet homme va se lever. Il faut que je lui pose des questions. 18h, ce monsieur se lève, il ferme son cahier. Et il commence à partir. C'était une somptueuse voiture, comme une Rolls. Avant qu'il entre dans sa voiture, le prophète Daniel Kawata s'approche et dit, excusez-moi mon frère. Excusez un peu ma curiosité. Je suis arrivé à 8h30, je t'ai trouvé à genoux. Je suis parti à 11h, je t'ai laissé à genoux. Je suis revenu à 16h, je t'ai trouvé à genoux. Jusqu'à 18h, tu peux m'expliquer. Cet homme lui a dit, tu connais telle firme? Il dit oui. J'en suis le propriétaire et le PDG. C'est un milliardaire. C'est pas comme toi et moi ici, on achète une petite voiture d'occasion, on croit qu'on est arrivé. On commence à venir à l'église, les mains en poche. Qui est ce discoureur-là, ce pasteur-là? Qui termine ici. Milliardaire. À l'époque, le monsieur pesait plus de 20 milliards. Il avait une affaire de 2 millions d'agents dans le monde. Des gens qu'il payait. Toi et moi, là, ce n'est pas nos petits salaires de $100, là. Il dit, je suis né dans une famille très pauvre. Tellement pauvre que même pour étudier, c'était difficile. Et puis à l'âge de 14 ou 15 ans, je connais le Seigneur. Et Dieu m'a dit de monter une entreprise. Je n'avais que $10. Et j'ai commencé avec ces $10. J'ai fait une petite boutique. Aujourd'hui, 35 ans après, je suis un milliardaire. Mais quand j'ai commencé cette entreprise, Dieu m'a dit, je ferai de toi un milliardaire. Mais à condition que tu sois fidèle. Apprends à venir me faire rapport chaque jour et apprends à ne jamais initier quoi que ce soit sans mon autorisation. Il dit, depuis 35 ans, je donnais à Dieu la journée du lundi. Partout dans les entreprises, le lundi, c'est le jour où on monte des stratégies pour la semaine. Mais ce n'est pas comme ça chez moi. Tous les lundis, je viens pour des choses devant mon patron. J'ai un patron, son nom c'est Jésus. Tous les lundis, je viens pour lui faire rapport de son entreprise. De ce que je fais, de comment on a dépensé son argent, de tout ce qui a été fait. Et puis je viens pour recevoir des instructions pour les étapes prochaines. Et je lui ai consacré tous les lundis de 6h à 18h. Et comme celui devant que je viens est mon patron, je ne me permets pas de lever ma tête pour les regarder. Alors, je me prosterne parce que les chefs font le fit, ce n'est pas les yeux. Le prophète Daniel Kawata, qui à l'époque était une grande autorité, il s'est regardé, il a regardé ces messieurs. Et même il dit, j'ai envie
je me suis senti tellement moins que rien. Je croyais que j'aimais Dieu. Mais j'ai eu affaire à un milliardaire, mais qui reconnaît Jésus comme étant son chef. Et qui m'a dit, je ne me permets pas de lever ma tête pour le regarder. Je lui parle prosterné. Et il lui pose la question, mais comment tu peux rester 6h à 18h incliné? Il dit, à force de le faire, j'ai imposé à mon corps et le corps s'est habitué. Amen. Vous comprenez la place des coutumes. Cette coutume était la clé de sa force. Cette coutume a fait que, malgré les milliards, il restait chrétien. Mari d'une seule femme, soumis à son Dieu, dépendant de son Dieu, et un vrai chrétien, certainement jusqu'à la fin de sa vie. Si tu n'as pas de coutume, je peux t'assurer que tu n'iras pas loin. Que Dieu te bénisse.